Néhémie Kiams, jeune leader du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD en sigle. Démocratie ou démocrature avec la nouvelle loi électorale. Cette loi électorale a pour objectif de rationaliser notre processus électoral, également dans le but d'éviter ou d'enterrer des émiettements de notre classe politique. Parce qu'en 2011 et 2006, lors de nos derniers scrutins électoraux, de nos dernières élections, vous êtes, je crois, bien informés, vous savez que ce scrutin avait occasionné certaines injustices, parce qu'il y a des députés qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui ont été élus de manière injuste, je peux dire. Parce qu'il y a des gens qui ont récolté 20 000 voix, par exemple, qui ne siègent pas aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais ceux qui avaient récolté 7 000, 6 000 siègent à leur place. Là, c'est des imperfections de l'actuel système électoral, la proportionnelle. Et c'est la loi électorale actuelle proposée par la CNI au gouvernement pour que le gouvernement saisisse les deux chambres du Parlement pour son amendement. Cette loi vient résoudre cette problématique parce que c'est celui qui aura plus de voix cette fois-ci qui va siéger à l'Assemblée nationale au Parlement qui d'office fera partie à la répartition des sièges. Parmi les innovations, il y a les seuils de représentativité des 1%. N'est-ce pas là une stratégie d'écarter le petit parti politique? Bon, c'est le jeu démocratique, parce que la démocratie évolue comme ça, elle a ses principes, elle a ses critères. La démocratie n'est pas un régime d'injustice, la démocratie c'est un régime de justice et d'équité. L'équité c'est quoi aujourd'hui? C'est avoir une chambre, deux chambres du Parlement remplies par des gens qui méritent d'être élus et siéger dans ces chambres. Aujourd'hui, nous voulons tous qu'il y ait des élections. Nous voulons que ces élections soient justes et, je dirais, honnêtes aussi. Parce qu'on ne peut pas concevoir des gens qui récoltent moins de suffrages, siègent dans des chambres du Parlement, et ceux qui en récoltent tellement nombreux ne prennent pas part, ne siègent pas. Et ce n'est pas de la démocratie, ça c'est de l'injustice. Et aujourd'hui, vous savez comme moi que nous avons une pléthore de partis politiques dans notre pays, dans notre classe politique. Ces partis politiques ne sont pas évidemment assis sur des idéologies. Leurs fondements, leurs soubassements idéologiques ne sont pas connus. Ce sont des partis qui ne tirent leurs fondements que dans des intérêts égoïstes et des positionnements avides. Et pour pallier à ces problématiques, pour résoudre ces problèmes, la CENI a analysé l'évolution de notre processus électoral. La CENI a proposé au gouvernement que si vous voulez avoir de bonnes élections, il faut amender cette loi électorale, il faut modifier cette loi électorale pour éviter qu'à la veille des élections, nous ayons encore des partis qui voient le jour. Et vous savez, nous sommes aujourd'hui à 703 partis politiques. Selon les estimations, si nous continuons dans cette allure, d'ici décembre 2018, les élections prochaines, nous risquerons d'avoir 1000 partis politiques. Un record mais négatif. Donc pour éviter cela, ces pléthores de partis émiettent notre classe politique. Et pour qu'on n'arrive pas à cet émiettement total globalisé, il faut qu'on arrête l'hémorragie dès maintenant. Et le seuil vient effectivement éliminer certains partis, mais ce sont des aventuriers qu'on va éliminer par des critères objectifs. La machine à voter, une machine à favoriser la tricherie. Votre réaction? Non, ce n'est pas une tricherie parce que dans l'accord de la Saint-Sylvestre qui aujourd'hui est en cours, qu'on a mis en application avec l'élimination de différents membres de l'opposition au gouvernement, cet accord autorisait à la CENI d'explorer d'autres formules, d'autres mécanismes pour réduire le coût des élections. Et la CENI, dans cette exploration, nous a amené la machine à voter aujourd'hui. C'est une machine qui va nous permettre non seulement de réduire les élections, mais aussi de faciliter les votes. Imaginez-vous nos grandes mères qui restent dans le profond de notre pays, dans le Congo profond, qui ne savent ni lire ni écrire. Elle doit se présenter devant le bulletin de vote, un bulletin livre comme celui de 2011, avec 300 pages. Son candidat. Avec la machine à voter, vous allez juste retrouver la photo de votre candidat, vous appuyez sur la photo, ça vous imprime le bulletin et vous introduisez dans l'urne rien que le bulletin voté, le suffrage exprimé pour votre candidat. C'est une facilitation du vote et non une tricherie. Et nous, les PPRD, nous ne défendons pas la machine à voter, nous soutenons la légalité.
Tout ce qui est légal, nous soutenons. Nous sommes un parti légaliste, un parti respectueux des tests de la République, de loi et des principes de la démocratie. Tout ce qui va dans ce sens, nous soutenons. Tout ce que la CENI dit est une parole d'évangile pour le PPRD. Vrai ou faux? Le PPRD est un parti légaliste, comme je l'ai dit. Le PPRD respecte les institutions du pays. La CENI n'est pas membre du PPRD. La CENI n'est pas un organe politique, c'est un organe d'appel à la démocratie. La CENI évolue impartialement. La CENI n'est pas un parti, n'est pas une formation politique. Tout ce qui est formation politique a trait avec le PPRD, adversaire ou partenaire. Mais la CENI n'est pas notre partenaire, moins encore notre adversaire. Par contre, nous soutenons les décisions justes que prend cette institution parce que nous considérons dans notre éducation civique, nous avons l'obligation morale de faire confiance aux institutions et de respecter les institutions. La campagne Eza Sikoyo, lancée par le PPRD, votre mot? Oui, c'est maintenant, c'est la campagne que la Ligue des jeunes PPRD a lancée hier. C'est une campagne qu'on a commencé déjà à parler depuis bien longtemps. Mais aujourd'hui, vu l'évolution de l'actualité et surtout que les élections sont déjà en stade de préparation, nous avons l'obligation, nous jeunes, nous qui composons la grande majorité de l'actuel fichier électoral, nous avons l'obligation de nous préparer aux élections. C'est non seulement un slogan, mais c'est un état d'esprit que nous voulons transmettre à nos camarades jeunes pour qu'ils comprennent que c'est maintenant les élections, c'est maintenant qu'il faut se préparer, c'est maintenant qu'il faut monter de stratégie. C'est maintenant qu'il faut aller sur le terrain pour préparer l'électorat. Une année, c'est beaucoup, mais pour les élections, c'est pas beaucoup. Et pour que nous ne soyons pas utilisés, marginalisés, stigmatisés comme d'habitude, comme on a subi aux dernières élections, la jeunesse n'a pas vraiment été considérée comme il faut. Et pour que nous prenions toute notre place, nous avons l'obligation de prendre conscience dès maintenant, et d'où la nécessité de soutenir cette campagne, c'est maintenant. Eza Sikoyo, c'est une façon de dire aux jeunes que les élections, c'est maintenant. La date la plus importante pour nous aujourd'hui, c'est le 23 décembre 2018. La date où la CENI va nous organiser les élections. Et nous, la Ligue des jeunes du PPRD, nous sommes prêts à participer à ces élections et nous sommes sûrs et certains que nos candidats vont remporter haut la main toutes ces élections.